La masturbation après 50 ans est-elle une amie silencieuse ou un ennemi caché? Si tu es un homme de 50, 60 ou même 70 ans, permets-moi de te poser une question personnelle et honnête. Dans les moments de calme, quand tu t'es retrouvé seul et que tu as cédé à l'autostimulation, t'es-tu déjà arrêté pour te demander si cette pratique, qui t'a peut-être accompagné toute ta vie, reste vraiment saine et bénéfique à ton âge? Ou peut-être qu'au fond de toi, dans la solitude de tes pensées, une petite inquiétude t'a envahi. Un doute discret sur le fait que tu pourrais être en train de causer un dommage invisible à ton corps, à ta prostate ou à ton équilibre hormonal? Si ces questions te parlent, sache une chose essentielle. Tu n'es pas seul. C'est un sujet recouvert d'un voile de silence, entouré de mythes dépassés et surtout d'un manque alarmant d'informations fiables et humaines. Dans un monde où l'on parle ouvertement de tout, la sexualité masculine à maturité reste un tabou, une conversation que beaucoup préfèrent éviter. Et sais-tu pourquoi il y a tant d'incertitudes? Parce que même si la science a énormément progressé, les recherches sur ce sujet précis sont rares, et les données disponibles n'arrivent pas toujours jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. Les études montrent qu'une très grande majorité d'hommes de plus de 60 ans continuent la masturbation. Mais beaucoup le font dans l'ignorance, peu sûrs des vrais effets sur leur corps. Ils se demandent s'il s'agit d'une habitude à abandonner ou au contraire d'une partie vitale de leur bien-être. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avoir la conversation qui s'impose. Une conversation qui repose non seulement sur la science, mais aussi sur l'empathie et la compréhension de l'expérience humaine. Je vais te guider à travers 10 bénéfices surprenants et profonds de la masturbation à maturité. Mais, pour te donner une image complète et honnête, nous explorerons aussi 5 risques potentiels dont tu dois absolument être conscient. Notre objectif est de te donner du pouvoir grâce à la connaissance pour que ta pratique soit un acte conscient et non un acte de doute. Commençons par les bonnes nouvelles. Les 10 bénéfices profonds de la masturbation à maturité. Premièrement, elle maintient la santé du pénis, une salle de sport pour les corps caverneux. Le pénis est un organe vasculaire, pas un muscle. Mais sa santé et sa fonction dépendent crucialement du flux sanguin. Le fait d'obtenir une érection est, en essence, un exercice vasculaire. Pendant une érection, les corps caverneux, ces tissus spongieux à l'intérieur du pénis, se remplissent de sang. Imagine cela comme une forme de kinésithérapie ou un entraînement régulier pour le système circulatoire du pénis. En vieillissant, les artères qui alimentent le pénis en sang peuvent devenir moins élastiques et plus étroites, un processus appelé athérosclérose, qui touche aussi les artères du cœur. Si les tissus du pénis ne se remplissent pas régulièrement de sang, ils peuvent commencer à perdre leur élasticité, devenir fibreux et moins capables de se dilater. La masturbation régulière garantit que ce flux sanguin reste actif, ce qui aide à préserver l'élasticité et la fonction érectile. C'est comme garder un muscle actif pour éviter l'atrophie. Il ne s'agit pas seulement de l'érection en elle-même, mais du maintien de tout l'écosystème vasculaire de la zone. Deuxièmement, elle favorise la santé de la prostate. L'évacuation des déchets. C'est sans doute l'un des bénéfices les plus soutenus par la science. La prostate est une petite glande, mais cruciale, responsable de la production du liquide séminal. Au fil de la vie, des substances potentiellement nocives peuvent s'accumuler dans les canaux prostatiques. De nombreuses études, à grande échelle, dont celle célèbre de la Harvard School of Public Health, ont examiné le lien entre la fréquence d'éjaculation et le risque de cancer de la prostate. L'étude, qui a suivi près de 32 000 hommes pendant 18 ans, a découvert que ceux qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient un risque de cancer de la prostate réduit de 31% par rapport à ceux qui le faisaient 4 à 7 fois par mois. La théorie la plus acceptée est que l'éjaculation régulière aide à éliminer les carcinogènes ou substances pro-inflammatoires qui pourraient favoriser le développement de tumeurs. En résumé, l'éjaculation agit comme un lavage ou une purge naturelle pour la prostate,
C'est un acte préventif simple et efficace. Troisièmement, elle renforce le plancher pelvien. Les fondations de la fonction sexuelle et urinaire. Le plancher pelvien est un groupe de muscles qui agit comme un hamac, soutenant la vessie, les intestins et, chez l'homme, la prostate. Ces muscles sont vitaux pour la fonction érectile, la continence urinaire et le contrôle de l'éjaculation. Pendant l'orgasme, ces muscles se contractent de façon rythmique et involontaire. Ces contractions sont les exercices de Kegel les plus intenses que tu puisses faire. Un plancher pelvien fort égale un meilleur contrôle. Pour l'homme qui vieillit, c'est crucial. Ça aide à prévenir l'incontinence urinaire, un problème gênant et fréquent. De plus, un plancher pelvien renforcé peut améliorer la fermeté de l'érection et le contrôle de l'éjaculation, ce qui se traduit par plus de confiance et de satisfaction sexuelle, seule ou en couple. Quatrièmement, elle réduit le cortisol, l'antidote au stress chronique. Dans notre monde moderne, le stress est une épidémie silencieuse. Le stress chronique élève le taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut provoquer hypertension artérielle, inflammation générale et un système immunitaire affaibli. Les recherches ont montré que l'orgasme entraîne une chute immédiate et significative du cortisol, tout en libérant endorphines et sérotonine, ces neurochimiques qui détendent. Imagine un homme de 60 ans qui a passé une journée difficile, pleine de pression professionnelle et d'inquiétudes financières. Une session d'autostimulation ne lui offre pas seulement une libération physique, mais agit aussi comme un puissant régulateur biologique. En baissant le cortisol, le corps passe en mode repos et digestion, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire, le système nerveux et le bien-être mental global. Cinquièmement, elle libère un cocktail de neurochimiques du bien-être. Un boost chimique naturel. Le cerveau est le plus grand organe sexuel. L'orgasme n'est pas qu'un événement physique, c'est une inondation chimique. L'orgasme inonde le cerveau d'une série de neurochimiques bénéfiques qui agissent comme un rehausseur d'humeur naturel. La dopamine, la molécule du plaisir et de la motivation, explose, créant une sensation d'euphorie et de récompense. L'ocytocine, souvent appelée hormone du lien ou de l'amour, est libérée, apportant une profonde sensation de calme, de connexion et de bien-être. Pour un homme plus âgé qui peut être confronté à la solitude ou à la dépression, ce shoot chimique est inestimable. Il peut améliorer l'humeur, réduire le sentiment d'isolement et offrir un bien-être émotionnel essentiel à une santé mentale solide. Sixièmement, elle aide à l'auto-évaluation des problèmes physiques, la sentinelle de la santé. La masturbation t'oblige à rester en contact intime et régulier avec ton propre corps. Cet auto-examen constant est l'une des méthodes les plus efficaces et préventives qu'un homme possède pour détecter tôt des signaux graves. Un homme qui se masturbe régulièrement connaît parfaitement la texture, la forme et les sensations de ses testicules, de son pénis et de la zone environnante. Je l'ai vu dans ma pratique. Je me souviens du cas d'un patient que j'appellerai David, 62 ans, qui est venu me voir. Il avait remarqué une petite boule, de la taille d'un pois, sur son testicule gauche pendant une session d'autostimulation. Ça ne lui faisait pas mal, mais le fait que cette boule n'était pas là avant l'a alerté. Je lui ai fait une échographie et, effectivement, c'était une tumeur testiculaire à un stade très précoce. Grâce à son auto-exploration consciente, nous avons pu l'enlever par une chirurgie mini-invasive, avec un excellent pronostic de guérison. Son acte d'autostimulation n'a pas seulement été un moment de plaisir, il lui a sauvé la vie. Septièmement, elle améliore la qualité du sommeil. Un sédatif naturel. L'insomnie et les troubles du sommeil deviennent plus fréquents avec l'âge. Après un orgasme, le corps libère un mélange d'hormones à effet sédatif. La prolactine est libérée en grande quantité après l'éjaculation, ce qui est associé à une sensation de relaxation et de somnolence. Combiné à la chute du cortisol et à la libération d'ocytocine, le corps entre dans un état de profonde détente.
Pour beaucoup d'hommes mûrs, une session de masturbation avant le coucher peut être la clé pour trouver un sommeil profond et réparateur, ce qui devient souvent un luxe. Huitièmement, elle améliore la circulation sanguine pelvienne globale. L'écosystème pelvien. Les bénéfices circulatoires de la masturbation vont au-delà de l'érection. L'augmentation du flux sanguin s'étend à toute la région pelvienne, muscles, vessie et prostate compris. Une bonne circulation est vitale pour la santé de tous ces organes, car elle assure l'apport d'oxygène et de nutriments, et l'élimination des déchets. Elle prévient la congestion et la stagnation, problèmes qui peuvent contribuer à la dysfonction érectile et à d'autres troubles de santé. Neuvièmement, elle sert de méthode d'entraînement pour le contrôle éjaculatoire. Le laboratoire personnel. Pour les hommes qui luttent contre l'éjaculation précoce ou qui veulent prolonger le plaisir, la masturbation est la salle de sport parfaite. Elle offre un environnement sûr, privé et sans pression pour pratiquer des techniques comme la méthode Stop and Go. En te masturbant, tu peux explorer les sensations de ton corps et apprendre à reconnaître le moment juste avant le point de non-retour. Cela te permet de développer un meilleur contrôle de ton excitation et de ton éjaculation. Cette connaissance et ce contrôle peuvent ensuite être transférés au rapport sexuel avec une partenaire, améliorant la satisfaction des deux côtés. Dixièmement, elle maintient actif le désir sexuel et les circuits neuronaux. Le cerveau reste un muscle. Le cerveau est le centre de la sexualité. Le désir et l'excitation sont des processus neuronaux complexes qui s'entretiennent par la pratique. En participant régulièrement à la fantaisie sexuelle et à la stimulation physique, tu gardes actifs les circuits neuronaux liés à la libido et à la réponse sexuelle. Imagine un sentier dans la jungle. Si tu ne l'empruntes pas, la végétation le recouvre. Il en va de même pour les circuits neuronaux. S'ils ne sont pas activés, ils peuvent s'endormir ou devenir moins réceptifs. L'autostimulation régulière veille à ce que le chemin neural du désir sexuel reste dégagé et actif, ce qui aide à conserver une libido saine et une capacité de réponse sexuelle, même sans partenaire régulière. Les 5 risques de la masturbation à maturité que tu dois connaître. Premièrement, isolement social. Quand la masturbation remplace l'intimité. Le danger ne vient pas de l'autostimulation en soi, mais du rôle qu'elle joue dans ta vie. Elle devient problématique quand elle cesse d'être une partie saine de ta sexualité et se transforme en substitut de la connexion humaine et de l'intimité réelle. La masturbation peut devenir un refuge tellement confortable et prévisible que tu commences à éviter la vulnérabilité et l'effort qu'exige une relation intime avec une autre personne. Le problème surgit quand la masturbation devient ton seul canal d'expression sexuelle et émotionnelle. L'homme mûr qui se retire de la vie sociale, qui évite les rencontres ou la connexion avec sa partenaire et qui se contente de l'autostimulation comme unique source de plaisir, risque l'isolement. La solution n'est pas d'arrêter de se masturber, mais d'être conscient et de veiller à ce que cette pratique complète ta vie, et non pas te serve à fuir la vie. Deuxièmement, risque de micro-lésions et douleurs cutanées. Ce risque est purement physique et facile à éviter. Avec l'âge, la peau devient plus fine et moins élastique. Une masturbation trop énergique ou sans lubrification suffisante peut provoquer de petites déchirures, irritations ou inflammations du pénis. Ces micro-lésions ne sont pas seulement douloureuses, elles peuvent aussi devenir une porte d'entrée pour des infections. La solution est simple et essentielle. Sois toujours doux et utilise un lubrifiant de qualité à base d'eau. Ta peau te dira merci. Troisièmement, désensibilisation et difficultés avec une partenaire. Si tu te stimules toujours de la même façon, même pression, même rythme et même fantasme, ton cerveau peut se conditionner uniquement à ce type précis de stimulation. Cela peut créer un problème de désensibilisation où le toucher d'une partenaire, plus doux et variable, peut ne plus suffire à t'exciter ou à te faire jouir. Cela génère frustration et anxiété, pour toi comme pour elle. La clé, c'est la variété. Varie ta technique, ton rythme,
tes fantasmes et ton approche pour garder ton cerveau et ton corps souples et adaptables à différents types de stimulation. Quatrièmement, elle peut masquer des problèmes médicaux sous-jacents. C'est un risque sérieux et souvent ignoré. Si tu obtiens une érection ferme en te masturbant, mais pas avec une partenaire, il est facile de penser que le problème est psychologique ou que la chimie avec ta partenaire a disparu. Pourtant, ce schéma peut être un signal d'alarme de troubles graves sous-jacents comme maladies cardiaques, diabète, hypertension ou déséquilibres hormonaux. Je me souviens d'un patient que j'appellerai Roberto, 54 ans. Il n'arrivait pas à avoir d'érection avec sa femme, mais aucun problème en solo. Il pensait que c'était le stress. Je l'ai poussé à faire un bilan complet. Les résultats ont révélé un cholestérol élevé et une tension limite, qui affectait déjà le flux sanguin vers les artères du pénis. La dysfonction érectile était le premier signal. L'ignorer et continuer à se masturber n'aurait fait que masquer un problème de santé qui nécessitait une prise en charge immédiate. Si tu remarques ce schéma, consulte un médecin, s'il te plaît. Cinquièmement, une déconnexion de la réalité et la pornographie irréaliste. À l'ère numérique, l'accès à la pornographie est illimité. Si la masturbation devient fortement dépendante d'une pornographie extrême, irréaliste ou violente, tu peux fausser tes attentes vis-à-vis de la sexualité humaine et rendre l'intimité réelle avec une partenaire insatisfaisante. La porno présente un monde de sexe idéalisé, sans rides, sans imperfection et sans la complexité des émotions humaines. Cette dépendance peut créer un dangereux fossé entre le fantasme et la réalité, rendant difficile la connexion avec ta partenaire. La clé, c'est l'équilibre. Utilise la pornographie avec modération et assure-toi que ton imagination personnelle et tes expériences réelles restent la source principale de ton désir. Comme tu peux le voir, la masturbation après 50, 60 ou même 70 ans n'est ni simplement bonne ni simplement mauvaise. C'est un outil puissant. Et comme tout outil, la façon dont tu l'utilises détermine son effet. L'ingrédient secret, celui qui relie tous ces points, c'est la conscience. Pratiquer avec conscience, respect du corps, de l'esprit et modération, elle peut devenir une alliée puissante pour ta santé, ta vitalité et ton bien-être global. J'espère que cette conversation honnête et détaillée t'a été utile et t'a offert une nouvelle perspective. Quel point t'a le plus surpris? Quels mythes avais-tu sur le sujet qui se sont aujourd'hui dissipés? La discussion est plus riche quand on la partage. Je t'invite à laisser tes commentaires et à poursuivre ensemble cette conversation importante. Si tu as trouvé de la valeur dans cette exploration approfondie, merci de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour recevoir d'autres conseils simples, basés sur la science et réellement humains sur la santé à maturité. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de notre prochaine conversation. Reste en bonne santé, connecté et conscient. À très bientôt dans la prochaine vidéo.